L'invité café. L'invité café sur Guyane la première, il est 7h15 et votre question au 31 9000. La perte et le deuil de son enfant, thème d'un débat sur le sujet demain à Cayenne. Nous en parlons avec une pédiatre, le docteur Anna Auguste. Bonjour docteur Auguste. Bonjour. Alors vous serez l'une des intervenantes de ce débat demain soir au cinéma Eldorado à Cayenne, débat organisé par le Kiwanis Club de Rémy-en-Montjoly. Un choix plutôt difficile, curieux. Curieux, non. Pour nous, non, puisque c'est dans la lignée de notre travail. Dans ma profession, je travaille dans une hospitalisation à domicile pédiatrique et on s'est spécialisé en accompagnement palliatif d'enfants de la naissance jusqu'à 18 ans et même en anténatal pour la partie obstétricale. Donc, on a eu à accompagner plusieurs familles qui ont perdu un enfant au courant de l'année 2019. D'où l'idée de mener ce projet avec les Kiwanis pour essayer de briser un tabou qui est celui de parler de la perte d'un enfant. Curieux, non, mais un sujet tout de même douloureux. Douloureux, oui. Ouais. Ça, oui. Douloureux. Très violent. Pour les familles, violent, ouais. Alors l'objectif, c'est quoi ? C'est de faire passer des informations encore mal connues du grand public ? Le premier objectif, c'est de faire venir les familles qui ont perdu un enfant l'année dernière, qu'on a eu à accompagner, pour leur montrer que c'est un sujet qu'on peut aborder, dont on peut parler, et initier un échange à la fin de la projection, pour eux, du coup, à visée thérapeutique. Et puis, deuxième objectif, pour également sensibiliser le grand public, puisqu'on a tous... la majorité du temps, la majorité d'entre nous, on a tous été concernés de près ou de loin par la perte d'un enfant, que ce soit notre voisin, notre propre enfant, frère, sœur, ou quelqu'un dans notre famille, et de faire comprendre aux gens que c'est pas honteux, on peut en parler et il faut essayer de commencer à briser le tabou. Olivier, d'abord. Oui, alors on sait il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur, mais est-ce que l'approche est différente selon l'âge de l'enfant perdu ? C'est un nourrisson, si c'est un adolescent, ou pas du tout ? Alors nous, notre approche professionnelle ne va pas être différente puisqu'on est formé pour l'accompagnement palliatif et on a certaines clés pour pouvoir le faire, mais après, chaque situation est vraiment singulière et les réactions des proches et des familles est toujours très différente. Donc nous, on va s'adapter à la réaction des familles lorsqu'ils ont perdu un enfant et on peut voir vraiment tout cas de figure. Mais est-ce que justement l'âge est un élément important dans ce processus ou alors pas du tout ? Oui, l'âge est un élément important, mais... une maman, un papa peuvent exprimer une souffrance identique après avoir perdu un bébé de 2 jours, comme avoir perdu un enfant de 15 ans. Ouais. Alors, quoi qu'il en soit, docteur, j'imagine qu'il doit être psychologiquement difficile d'accepter que son enfant puisse décéder, partir avant soi. Comment gérer cela ? Avec un accompagnement assez étoffé. Nous, on travaille nous sommes 3 équipes. Donc il y a notre équipe d'accompagnement en hospitalisation à domicile et puis on travaille avec 2 équipes spécialisées également en soins palliatifs, l'une qui fait partie de notre établissement mais qui intervient auprès des enfants et des adultes et l'autre qui fait partie de l'hôpital qui est l'équipe mobile d'accompagnement palliatif du CHAR avec laquelle on travaille en étroite collaboration et dans chaque équipe il y a un psychologue, donc ça fait 3 psychologues qui interviennent auprès des familles et chacune des psychologues a sa propre manière d'approcher les familles et ensuite les familles accrochent plus ou moins avec l'une des psychologues pour l'accompagnement. Et les pistes d'apaisement doivent différer en fonction des situations, j'imagine. En fonction des situations, en fonction de la culture des patients également. On ne va pas aborder une famille de la même manière qu'elle soit bouchininguée ou créole ou métropolitain, ça va varier aussi en fonction de la culture, en fonction de la composition de la famille aussi, de l'origine sociale. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Des fois, on peut dire laissons faire le temps, ça va passer. Laissons faire le temps, ça va passer. C'est un grand pari. On ne sait pas quel va être le cheminement. Chaque parent qui a perdu ou frère et sœur même qui a perdu son proche va cheminer à sa manière et nul ne peut prédire quelle sera l'évolution. Est-ce que le deuil va être correctement mené et la personne va pouvoir parler de son proche perdu quelques mois, quelques années plus tard sans en exprimer une souffrance massive ? Mais pour certaines personnes, ça fonctionne, pour d'autres, ça ne marche pas. Et 15 ans après, ça reste impossible d'en parler. Olivier.
Oui, alors justement, ce sont des parents concernés qui font appel à vous. Comment ça se passe? Ou alors ce sont des personnes que vous suivez déjà? Non, les enfants sont adressés par un médecin, la quasi-totalité du temps par un médecin hospitalier, donc d'un des 3 établissements de santé de Guyane. Et puis parfois, ça peut être le médecin traitant qui peut faire appel à nous. Et justement, les parents acceptent facilement cette aide venant de vous ou alors comment ça se passe? Oui, l'aide est acceptée sans difficulté. On n'a pas de refus pour des accompagnements palliatifs. En revanche, accepter l'idée que l'espérance de vie de son enfant est écourtée par rapport à un autre enfant, ça c'est une autre paire de manches. Parfois, c'est compliqué. Malik Kataye. Et pour l'inverse, l'enfant qui perd son parent, c'est même la même démarche. Ah. L'enfant qui perd son parent, d'avoir un accompagnement par nous, non. Nous, on est une équipe d'hospitalisation à domicile, donc il faut que la personne ait besoin de soins médicaux pour qu'on puisse intervenir. Il faut que la personne présente une maladie. D'accord. Donc oui, il y a des situations où dans l'équipe d'hospitalisation à domicile adulte, nos confrères accompagnent beaucoup d'adultes en fin de vie pour une pathologie. Et proposent un accompagnement à leurs enfants, mais qui s'arrête après le décès de la personne. Alors, le débat de demain soir sera précédé de la projection du film « Et je choisis de vivre ». Le voyage initiatique d'Amande, une histoire vraie. Quelques mots, 2 mots sur ce... Oui, une histoire vraie. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Damien Boyer et Nance Thomasé. Et l'actrice, donc Amande, c'est une maman qui a eu un long parcours médical avec son enfant qui a fini par décéder et qui, pour remonter la pente, pour ne pas sombrer, initie un parcours initiatique dans la nature et a choisi de témoigner sous forme d'un film. Allez, dites-moi, comment comptez-vous vous y prendre pour que ça ne soit pas trop pesant demain soir? Oui, ça sera difficile. C'est sûr que ça va ouvrir la porte à de nombreuses émotions, ça, on en est sûr. On a beaucoup de personnes, notamment parmi les invités autres que les parents qui ont perdu un enfant, qui nous ont dit qu'ils ne viendraient pas parce que ça allait réveiller des choses trop douloureuses pour elles. Donc on se doute que ça va être émotionnellement assez intense. Charge à nous de rendre peut-être l'échange un peu vivant. On va pas se voiler la face, ça va pas être rigolo. Bon courage. Merci. Justement, sur le public attendu demain soir, vous l'avez dit, c'est une partie des personnes des parents qui ont perdu des enfants, c'est ça? Oui, on va les faire venir. On a organisé un transport pour qu'ils puissent être présents à l'heure, à la séance. Et puis après, le grand public, donc vous, tout le monde est vraiment bienvenu. Rendez-vous donc demain à 20h au cinéma Eldorado pour cet échange autour du thème « La perte de son enfant ». Docteur Auguste, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.